De retour à Info Rive-Sud, célébré en février le mois de l'histoire des Noirs et souligné à Longueuil depuis 2022. Et on peut compter sur une programmation complète depuis 2023. Pour cette haute édition, un lancement de l'événement ayant comme thème « Nos racines, nos fruits, l'art de s'épanouir ensemble » a été fait à l'Hôtel de Ville dans les derniers jours. Au cours des prochaines semaines, la population est invitée à prendre part à plusieurs activités diversifiées, inclusives et gratuites. On en parle avec Afine Loalalika, présidente du conseil municipal de la Ville de Longueuil et conseillère municipale du district Parc de la Cité. Bonjour, Madame Loalalika. Bonjour, Olivier. Merci beaucoup de me recevoir. Oui, mais c'est un grand plaisir. Je veux d'abord revenir sur le lancement de cette programmation du mois de l'histoire des Noirs. C'était la semaine dernière à l'Hôtel de Ville. Comment ça s'est passé, ce lancement? Oh mon Dieu, ça s'est très bien passé. C'était le 28 février, le 28 janvier, oui. Je veux dire. Ça s'est très bien passé. Le thème du lancement était de mettre en valeur la communauté afrodescendante du Brésil. Okay. Donc, comme vous connaissez, je pense, un peu la communauté brésilienne, afrodescendante brésilienne. C'est beaucoup dans les Caraïbes. C'est très caraïbéen un peu. C'est coloré, c'est les festivals et tout. Donc, c'était très coloré. Il y avait de la danse. Et on a eu quand même un petit brin d'histoire aussi des communautés afrodescendantes au Brésil, leur réussite, leur lutte et tout. Donc, c'était vraiment bien. Même les bouchées étaient afro-brésiliennes. Donc, c'était vraiment très bien. C'était une très belle... un bel événement, en fait. Donc, la communauté afro-brésilienne est bien présente à Longueuil? Oui, bien sûr, dans l'ensemble du Grand Montréal, et bien sûr au Brésil aussi. Ce n'est pas une communauté aussi grande que la communauté haïtienne ou africaine, nécessairement, mais quand même, c'est une communauté présente. Et ce qu'on veut faire, en fait, à chaque lancement, parce qu'à tous les lancements, il y a des thématiques. Ouais. Alors, cette fois-ci, on voulait vraiment aller avec la communauté afro-brésilienne. Il y a eu la communauté haïtienne auparavant, puis on a eu aussi la communauté africaine avant ça. Donc, on veut la variation, en fait, au lancement. C'est ce qu'on a fait cette fois. Parlons de la programmation maintenant, Mme Loalalika. Toutes sortes d'activités, il y en a presque à chaque jour. Donc, des conférences, des activités plus artistiques. Je sais qu'on ne peut pas nommer chaque activité tellement il y en a, mais dites-nous en plus peut-être sur les activités les plus marquantes de votre côté. Il y a vraiment une activité dont je suis curieuse, où on parle de Darwin en tant qu'abolitionniste. Ah bon? C'est quelque chose que je ne savais pas. Ça a tellement attisé ma curiosité. Okay. J'ai hâte d'aller voir... Charles... Oui, Charles Darwin, qu'on connaît, le scientifique, en fait. Le fameux, OK. Apparemment, c'était un abolitionniste avant d'être scientifique. Je suis curieuse. Intéressant. Ça, c'est quelque chose que je trouve quand même que plusieurs personnes vont être curieuses de savoir. Moi-même, d'ailleurs, ça va faire ma culture, ça, je peux vous dire. Puis après, il y a aussi, bien sûr, une activité pour les jeunes qui est organisée par Foire Jeunesse, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Oui. Ça, c'est vraiment pour apprendre aux jeunes de découvrir leurs super pouvoirs. Ça veut dire que tout le monde a quelque chose à offrir à sa communauté. Donc ça, je pense que ça va être très intéressant pour les jeunes. On a aussi des conférences slam qui vont se passer aussi sur le territoire. Ça vaut la peine, c'est bien pour les jeunes. Et ce que j'aime dire, c'est aussi une programmation intergénérationnelle. Donc, il y aura aussi pour des aînés, il y a la possibilité aux aînés de raconter des contes aux plus jeunes. Ça veut dire encore, c'est une mixité intergénérationnelle. Ça, je trouve que c'est vraiment sympathique. Et puis, connaître l'histoire aussi de plusieurs communautés afrodescendantes en territoire longueuillois et québécois. Ça va se passer en bibliothèque, ce sont des courts-métrages. Et il y a l'université même de Sherbrooke qui contribue et qui participe avec ce type de courts-métrages. Ça aussi, j'encouragerais les gens à y aller. Ça touche vraiment à tous les thèmes. Vous avez fait un très bon résumé. Il y a même des initiatives entrepreneuriales de ce que j'ai pu lire. Ah ouais, ça, c'était très important pour nous aussi d'ajouter dans les deux dernières programmations. L'ancienne, on avait même une foire afro-entrepreneuriale. On a parlé de l'IA. Il y avait même le directeur, si je ne m'abuse, le chef de la section intelligence artificielle de Microsoft qui était venu faire une présentation par développement économique de la Grande de Longueuil, qui avait aussi participé. Cette fois-ci encore, il y a un volet entrepreneurial. Parce que si on doit parler de la contribution des communautés afrodescendantes, c'est pas seulement sur la culture, c'est pas le volet culturel seulement, c'est aussi des volets de l'innovation, c'est des volets de l'entrepreneuriat, et le volet historique aussi. Donc on veut vraiment mettre l'emphase sur toutes sortes de contributions des communautés afrodescendantes en territoire longueuillois et québécois. Dans le communiqué pour la programmation justement du mois de l'histoire des Noirs, la Ville de Longueuil souligne notamment le besoin de renforcer l'estime de soi individuelle et collective au sein des communautés. À votre avis, où en sommes-nous au niveau de cette estime justement collective et individuelle? Ça va de mieux en mieux, je dois vous avouer, parce que moi j'ai immigré, alors je vois quand même la différence. Voilà. Du moment où j'ai immigré, ça fait 25 ans que je vis maintenant au Québec.
15 ans à Longueuil. Les 10 premières années, j'étais sur l'île de Montréal. OK. Alors, je peux quand même voir l'évolution et puis la différence dans l'estime de soi, que ce soit de la jeunesse ou même des personnes, des communautés afrodescendantes, hein, parce qu'on vit beaucoup avec ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, mais de plus en plus, c'est ce qui... D'ailleurs, c'est ça qui a inspiré le thème de cette année, nos racines, nos fruits, l'art de s'épanouir ensemble, parce que les racines parlent de l'héritage, parlent de notre histoire, de notre lutte, et puis de nos réussites. C'est qu'automatiquement va créer des fruits qui sont l'épanouissement, les modèles qui inspirent les jeunes, les parcours inspirants qui vont inspirer les jeunes. Et au fur et à mesure qu'on a des personnes, comme à Longueuil par exemple, c'est la première fois qu'il y a des élus issus de la communauté afrodescendante. Ça inspire les gens qui regardent, que ce soit les jeunes, les femmes et les moins jeunes d'ailleurs, pour dire qu'on connaît notre histoire, on se l'approprie et puis après on assume pleinement notre place. Ça crée cette estime de soi quand on a des modèles qui nous ressemblent, qui sont proches de nous et puis qui ont un parcours inspirant. Donc c'est ce qu'on veut faire. Puis je veux vous entendre, là, il nous reste malheureusement que quelques secondes, mais au niveau de l'enjeu des préjugés, du racisme, des discriminations, est-ce qu'on avance également à Longueuil? On avance parce qu'on a au moins le dialogue. Ça, c'est déjà bien. À Longueuil, il y a le dialogue. Les représentants des diverses communautés, pas seulement afrodescendantes, sont mises de l'avant, participent, sont sur la table des décisions. Le dialogue, au moins, est là. Et déjà même de célébrer d'autres communautés en territoire longueuillois pour la 3e année, donc la 4e édition, c'est déjà, ça avance. Donc au moins, on sait qu'on est sur la bonne voie. Mais ce sont des acquis qui restent fragiles. Il faut toujours garder un œil là-dessus pour protéger ces acquis-là parce qu'ils restent fragiles. Alors c'est pour ça qu'il faut continuer cette inclusion et surtout le vivre ensemble pour que tout le monde s'épanouisse ensemble. Très bien dit, Madame Loala Lika. Merci beaucoup. Merci, Olivier. C'est ce qui complète l'émission. C'était donc Info Rive-Sud. À la prochaine.